Salut la communauté, salut de partout où vous me suivez, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va par la grâce de Dieu, ça va. Et me revoilà encore une fois avec un autre sujet. Intéressant, certainement, c'est intéressant. Nous les Africains, on est très intéressants. Imaginez un peu, vous voyez comment est-ce que nous attirons tout l'Occident, en fait le monde entier, l'attirant sur nous. Donc nous sommes intéressants. Donc tout ce que nous faisons est intéressant, n'est-ce pas? Bien, une fois de plus, je me retrouve devant vous. Je me retrouve en train de vous faire une vidéo concernant les pratiques coutumières. Alors j'annonce déjà que je vais faire plusieurs vidéos concernant toujours le mariage. Bon, pas forcément le mariage, mais les pratiques coutumières qui tournent autour du mariage. Je vais aborder certains sujets par rapport à ça. Pourquoi? Parce que il y a certaines choses que nous devons comprendre. Si pas comprendre, mais au moins c'est poser des questions. Et nous fixer une opinion, une position. Pourquoi pas, après avoir observé, bien évidemment, après avoir analysé chacun de par sa conscience, de par sa façon d'observer. C'est pour ça que je dis que mes vidéos que j'ai fait, c'est pour sensibiliser l'homme africain. Je ne suis pas en train de faire la promotion de mon pays, non. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que je suis en train de dire peut peut-être intéresser quelqu'un. Peut-être que quelqu'un peut être touché, veut que l'on puisse parler de quelque chose qui vient de chez lui. Quelque chose qu'il a observé, un phénomène qu'il a vu. Et moi, je vous dis que vous êtes les bienvenus. N'hésitez pas à nous en parler, n'hésitez pas à nous apporter ce sujet-là pour que nous puissions l'aborder dans nos vidéos. Je répète encore, la question ou bien l'objectif est de sensibiliser l'Africain, quel que soit le lieu où il vit. L'Africain qui vit dans le monde entier, que ce soit sur la terre-mère d'Afrique ou sur d'autres continents. Voilà. Tout a été dit, donc permettez que j'attaque mon sujet. Alors aujourd'hui, je viens encore une fois vous parler d'une pratique coutumière qui est assez étonnante. Ouais, c'est étonnant. Je crois bien que ça va un peu ça va pas vous laisser de marbre, parce que franchement, c'est ça l'Afrique en fait. C'est ça, nos origines en fait, c'est comme ça. Eh bien, ça se passe dans mon pays, la République démocratique du Congo, dans la partie est, là où il y a la guerre, il y a le génocide. Ça va faire plus de 10 millions de personnes qui meurent là-bas, suite à des guerres, d'agressions, de violations de territoire et autres. Ne vous inquiétez pas, je ne parle pas de la politique. Donc je disais que c'est de ce coin-là qu'il y a une tribu dont je vais taire le nom. En tout cas pour de raisons tout à fait, comment dire, je vais taire ce nom là parce que l'idée ici n'est pas de dénoncer, de juger, de pointer du doigt ou de catégoriser des personnes qui viennent de tel autre coin. Je vais taire ce nom, je vais taire le nom de cette tribu pour la seconde raison du fait que la pratique en question, au vu de ce qui se passe quand je vais vous l'annoncer, eh bien, j'imagine que pour certaines mentalités, cela va être jugé, comment dire, cela va être mal vu, mal jugé peut-être, et je veux pas courir le risque de contribuer au fait que quand quelqu'un va découvrir que tel coin ou telle tribu a telle pratique, que cela casse des amitiés, ouais, que cela casse des amitiés, des relations, parce que tel a appris que de par ses origines, on fait ceci, on fait cela. Croyez-moi, ce sont des raisons évidentes quand vous aurez compris de quoi est-ce que je parle. Je vais donc dans mon sujet. Alors, je disais donc, dans la partie est, il y a une tribu où, quand un homme veut épouser une femme de ce coin-là,
un homme, il s'engage à épouser une femme qui vient de cette tribu-là, eh bien, il se passe quoi? Généralement, c'est présentation, discussion, remise des dots et pourquoi pas mariage civil pour couvrir le tout, le mariage religieux. Ça, c'est tout à fait normal. Mais en fait, la pratique dont je veux parler est celle-ci. Cette femme-là qui s'apprête à se marier, cette femme-là pour qui on a déposé la dot de ce coin-là, pour que cette femme quitte sa famille et qu'elle aille rejoindre son futur conjoint, elle doit faire une chose. Elle doit faire un enfant avec un proche parent. Comprenez-moi bien. J'ai pas mâché les mots, je suis pas en train de tâtonner, je répète. Cette femme qui a l'intention d'aller rejoindre son époux, son futur conjoint. Et comprenez bien que c'est dans le cas où le conjoint ou le futur conjoint vient d'une autre tribu ou bien d'une autre contrée. Et il a jugé bon d'épouser une femme de cette tribu-là. Alors, de cette tribu-là, pour que cette femme quitte cette famille-là pour rejoindre son époux, elle est censée faire un enfant avec un proche parent et laisser cet enfant au sein de la famille, ensuite rejoindre son époux. Vous m'avez très bien compris. Je répète encore une fois, je ne suis pas en train de pointer du doigt telle ou telle autre pratique pour dire que celle-là vaut mieux que celle d'une autre tribu ou encore que cette tribu n'est pas bonne pour telle ou telle autre. Là n'est pas mon but. Je suis en train de soulever, je suis en train de sensibiliser l'Africain à pouvoir réfléchir sur certaines choses, sur certaines pratiques que nous faisons de fois, que nous observons autour de nous. Et peut-être que ça nous laisse un peu perplexes. Pourquoi pas, ça nous pousse à nous poser des questions. Lors de mes précédentes vidéos, je vous avais dit que quand j'étais petit, j'avais un grand-oncle auprès de qui je m'étais confié. Il y avait quelque chose que j'avais remarqué. En fait, ce qui est important, c'est ce que je vais dire. Il y avait quelque chose que j'avais remarqué. Alors, j'étais petit, j'étais trop curieux. Je me suis décidé à lui poser la question directement. Je lui ai demandé cette pratique-là. Pourquoi est-ce qu'on l'a fait ainsi? En fait, elle est due à quoi? Elle vient d'où? Pourquoi est-ce qu'on l'a fini par l'adopter et l'instaurer? Sa seule réponse, je vous répète, c'était mon grand-oncle. Ça veut dire que c'était le frère à mon grand-père. Il m'a dit ceci. Il a dit, ne cherche pas d'explication, c'est la coutume. J'ai réitéré ma question en disant, bon, c'est la coutume, mais ça veut dire quoi? Il n'a pas su me donner la réponse. Il a dit, c'est ainsi que ça doit se passer. Bon, c'est ainsi que ça doit se passer. Ça doit quand même avoir un sens. Dans le seul sens que tu dois comprendre, le seul sens que tu dois saisir, c'est que c'est la coutume. Vous voyez un peu le problème qu'il y a là. Il y a certaines personnes, des personnes supposées être sages, des vieux, peut-être même des jeunes aussi, qui vous diront que telle pratique, on l'a fait depuis des générations. Mais ils seront incapables de vous expliquer pourquoi on l'a fait. Le cas de cette tribu dont je viens de vous parler. Essayons un peu de réfléchir, vous et moi. Une femme pour qui on vient déposer une dot et qui s'apprête à aller rejoindre son mari. Je ne sais pas que ça se passe dans combien de temps. Voyez-vous, les fiançailles et tout, je ne sais pas, parce que je me dis que quand on en arrive à décider à dire à tracer un programme pour dire que non, telle date, il y aura mariage. Voyez-vous, parce que pour qu'un enfant vienne au monde, normalement, il faut un espace de 9 mois. Peut-être 7 pour les prématurés. Donc, ça se passe comment pendant qu'ils sont fiancés? Est-ce que le fiancé ne réalise pas que peut-être sa fiancée est enceinte pour qu'ensuite accoucher, ainsi de suite? Tout ça là, je me suis un peu posé la question pour me dire que non, ça se passe comment? Alors, je suis resté perplexe. Mais j'ai vérifié auprès de plusieurs, j'ai même des connaissances de ce coin-là, et ils ont tous confirmé que c'est vrai que ça se passe comme ça. Donc peut-être qu'il se marie d'abord, ensuite elle revient à la maison faire l'enfant avec un proche parent, peut revenir auprès de son mari.
Ça, je sais pas, ça, je peux pas préciser, je peux pas non plus affirmer, encore moins infirmer. Mais le fait est que cette femme-là, de ce coin-là, pour qu'elle aille rejoindre son futur conjoint, elle est censée d'abord faire un enfant avec un proche parent. Alors, je suis allé un peu plus loin en m'interrogeant, en me posant des questions sur les raisons pour lesquelles ils font ça. Alors, d'après ce qu'on m'a dit, ça je peux pas rendre ça, je peux pas dire que c'est officiel, ou bien c'est exactement ça, ou bien c'est comment dire, c'est comme ça que ça doit se faire. Non, ça c'était un commentaire, peut-être que j'ai écouté, que j'ai entendu, je me suis dit que c'est pour bon, ça va dans le sens. C'est peut-être pour ça aussi qu'on le fait ainsi. En fait, le commentaire disait quoi? En fait, le commentaire disait que cette femme-là qui le fait, étant donné qu'elle est donnée à une personne, disons-le comme ça, une personne étrangère, qui n'est pas de cette tribu, qui n'est pas de cette famille-là. Alors, puisque la femme va vers un autre homme, ça, si vous comprenez bien, si, en fait, la réalité avec nous les Africains, c'est que quand une femme se marie, ça donne sens comme si elle cessait d'appartenir à sa famille d'origine. Elle va fonder sa famille comme si c'était une autre famille. Dans la mentalité de plusieurs en Afrique, vous serez d'accord avec moi que ça a toujours été ainsi. Donc, dans cette famille-là ou bien dans cette tribu-là, c'est-à-dire que la femme, quand elle va auprès de son homme, elle cesse carrément d'être un membre de sa famille d'origine. Alors, l'idée est qu'il faut pérenniser une trace ou bien laisser un souvenir ou bien une référence d'elle, de la famille. Ainsi, quand elle part avec les bénédictions dont il est question. Bon, en fait, je pose encore une fois la question si faire de l'inceste, ça produit de la bénédiction ou quoi. Je ne juge personne parce que en matière d'inceste, un jour j'en parlerai aussi. Préparez-vous, ça viendra un jour. En matière d'inceste, sachez qu'il y a de ces familles, il y a de ces coins où l'inceste est autorisé. L'inceste n'est pas illégal, n'est pas immoral du tout. Dans certains coins dans certains milieux, quoi. Ça c'est une réalité, ça c'est une vérité. Voilà un peu de quoi je voulais qu'on parle aujourd'hui. Donc, il y a lieu de se poser des questions sur le pourquoi de cette pratique. Parce que c'est une chose qui s'est fait déjà depuis des générations. Alors j'ai poussé ma réflexion un peu plus loin en me disant au commencement, aux origines s'il faut le dire ainsi, au commencement, au moment où on décidait que on devait pratiquer les choses de cette façon-là. Quelles ont été les motivations? Pour quelles raisons on est arrivé à avoir une idée pareille? Je suppose que c'est un peuple sédentaire ou c'est un peuple qui vit, qui est tout le temps nomade, qui se déplace. En fait, chaque fois que quelque chose ne va pas, ils se déplacent, ils vont vers des pâturages un peu beaucoup plus attrayants et tout. Alors, se déplacer ainsi, il n'y a pas que dans la bétail qu'il y a des perses. Certainement qu'il y a des gens qui tombent en cours de route, qui tombent malades, qui enterrent et ils laissent passer. Deuxième hypothèse, c'est que c'est un peuple barbare ou un peuple guerrier. Alors c'est sachant guerrier, donc qui dit peuple guerrier, ça veut dire que régulièrement il y a des gens qui meurent, ils ont conscience qu'il y a des gens qui meurent. Alors puisque le fait d'être guerrier c'est ancré dans leur mentalité, alors certainement qu'ils se disent que non, il faut pérenniser, il faut penser à pérenniser toujours. Alors je me dis que au lieu de faire une telle pratique, autant me dire aux gens, n'épousez pas les gens d'ailleurs. N'épousez pas les hommes qui viennent d'autres tribus. Restez entre nos familles. Alors je me dis aussi que c'est à force de voir les mœurs évoluer. À force de voir les mœurs évoluer que certaines personnes ou certains sages
de cette tribu-là. Je suis encore dans les hypothèses, s'il vous plaît, je ne confirme rien là. Je suis encore dans les hypothèses. Donc, à force de voir les mœurs évoluer, certains sages de cette tribu-là se sont dit, des jeunes qui sont en train de se livrer à d'autres tribus ne comprennent pas la pertinence de pouvoir rester, de pouvoir préserver notre race. Alors, autant mieux instaurer quelque chose qui va faire en sorte que nous soyons encore beaucoup plus forts et plus pérennisés. Et dans ce sens-là, les choses c'est corse, donc ça va dans le sens, et puis ça semble être, on dirait, une confirmation de mon hypothèse pour dire que c'est pour éviter que, pas éviter, bon, c'est pour combler le vide que certains jeunes, hommes comme femmes, qui quittent. Bon, dans ce cas-là, ça veut dire que même les hommes aussi font la même chose. Les hommes de cette tribu-là qui vont épouser peut-être une femme d'ailleurs, certainement qui font la même chose. J'ai pas posé la question pour les hommes, alors je me dis que peut-être que c'est aussi possible. La seule chose que moi j'ai appris, c'est que ce sont les femmes, c'est par rapport aux femmes. Quand on veut les épouser, eh bien, ils sont exposés au fait qu'ils doivent laisser d'abord un enfant dans la famille avant d'aller rejoindre leur futur époux. Quand je dis laisser un enfant, je répète, c'est ils le font avec un proche parent. Donc c'est carrément de l'inceste. Voilà, chers amis, voilà, chers membres, chers membres de la communauté, de quoi j'ai voulu qu'on parle aujourd'hui, de quoi j'ai voulu parler. Alors, n'hésitez pas à nous intéresser aussi sur d'autres pratiques qui vous intéresseraient. N'hésitez pas à nous souffler aussi sur certaines choses dont vous voudriez qu'on parle certainement. Comme je disais que dans plusieurs de mes futures vidéos, dorénavant, je vais toucher beaucoup plus à certaines pratiques qui tournent autour du mariage. Je ne manquerai pas peut-être de toucher à autre chose, certainement, mais beaucoup plus sur le mariage. De ce fait, je vous dis au revoir et passez un très très bon week-end. Ciao, ciao.